Moi, j'étais porte-parole du PDCI-RDA. Au cours des interventions que j'ai eu à faire, il ne m'a jamais donné d'indication par rapport à l'ivoirité. Donc cela veut dire que même s'il y a eu des effets négatifs, mais lui-même a abandonné le concept. Pourquoi allons-nous réveiller un concept qui a été abandonné? Monsieur le ministre, il ne s'agit pas de le réveiller dans cette émission, il s'agit de retracer le parcours politique, économique et social d'Henri Konan-Bédier, et ça fait partie, qu'on le veuille ou non, c'est cela, de son... ce que je puis vous dire, c'est que le président Bédier, tout le monde l'a su, c'est un patriote, c'est un républicain. Et ça a été dit justement... Et il a toujours soutenu la République. De ce point de vue, je ne peux pas dire qu'il est une personnalité sectaire. C'est vrai, aujourd'hui, je suis au RHDP, mais je reconnais les valeurs intrinsèques du président Henri Konan-Bédier. Donc je ne viens pas sous prétexte que je suis aujourd'hui RHDP, je ne viens pas pour vilipender celui qui a été mon père aussi. On va donner le micro RFI à Justin Koné-Catinon. Ok, moi ma position est claire sur cette affaire. Ce concept a été tout simplement instrumentalisé à des fins politiques pour servir d'échelle, coûte échelle, à des fins politiques. Il n'y a pas d'autre débat, à mon avis, sur la question. Moi, je suis du Nord, je m'appelle Koné. Je suis Koné. Et bon, je ne suis pas au fouettiste, mais je reconnais quelque chose en Faux-Boigny. C'est que moi, quand j'allais au lycée, mes amis n'étaient même pas des Tabanais, des gens du Nord. On nous a appris à vivre dans cet élément-là. Qu'à un moment donné, le président Bédier dit, compte tenu de l'évolution de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait quand même une priorité nationale qui soit donnée à un certain nombre de choses. Cela n'en fait pas un homme d'exclusion. Ça n'en fait pas un homme d'exclusion. Moi, excusez-moi, j'ai passé 10 ans au Ghana. Au Ghana, excusez-moi, la différence est nettement établie que quand tu n'es pas ghanéen, tu ne peux pas faire ça. Quand tu es ghanéen, tu peux faire cela. Mais jamais le Ghana n'a été condamné pour quoi que ce soit. Et donc, je ne peux pas, pour moi, c'est une instrumentalisation. Et je crois qu'il vaut mieux que, pour la mémoire du président Bédier, au moins qu'on le reconnaisse. Et peut-être il va mieux se reposer pour dire qu'on l'a accusé à tort. Une petite précision, monsieur le ministre. Allez-y. Mais c'est vrai que mon frère parle d'ivoirité comme étant une instrumentalisation. Mais lui-même, il est là. Il ne faut pas qu'il oublie qu'à un moment donné, son chef, je veux parler de Laurent Gbagbo, avait pris la parole dans le cadre de la Constitution pour dire que la Constitution a été taillée sur mesure pour empêcher le président Alassane Ouattara d'être candidat. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Je suis témoin de l'histoire. Oui. Nous sommes tous des sachants. Alors, non, mais là on déborde, on explose. En 5 minutes, en 5 secondes, s'il vous plaît. Excusez-moi. On va être clair. Si on va vous répondre de façon claire. Si vous voulez qu'on aille sur le terrain politique, pas les deux en même temps. Personne n'a jamais exclu le président Ouattara des élections de la Côte d'Ivoire, à part lui-même. C'est lui qui s'est exclu du national ivoirien. Son comportement, ses actes qu'il a posés, c'est ça. C'est pas personne. Il n'est ni Bédier, ni personne. Ce que lui, il a fait au quotidien, c'est ça qui fait que son problème, qui a créé son problème, ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas Bédier, c'est à lui qu'il faut en prendre. Bon, allez, Bien, merci à tous les trois de dire il y a un coup d'État. Je ne lance pas des actions pour endeuiller davantage le pays. Monsieur le ministre, quel souvenir gardez-vous du 24 décembre 1999 et surtout de l'attitude, de la réaction du président Henri Konan-Bédier? Moi-même, j'ai été une des victimes de ce coup d'État. J'étais député à l'Assemblée nationale. J'ai été élu député depuis 1995, sans discontinuité jusqu'à aujourd'hui. Et en tant que député, l'une des institutions qui avait été dissoute, c'était bien l'Assemblée nationale. Donc, je fais partie des victimes. Mais moi, je ne vais pas
dans le sens des autres. Il y a eu certes le coup d'État, mais quels sont ceux qui ont été les bénéficiaires de ce coup d'État? D'abord même au sein de notre appareil politique, le PDCI-RDA, on a vu des gens qui aujourd'hui clament partout qu'ils sont PDCistes, mais on les a vus suivre Guy Robert, qui attrapait son sac. Guy Robert, on voulait même nous amener à un congrès où le PDCI allait être inféodé donc à cette rébellion de l'époque. Mais nous avons refusé. Pour qui se souvient, c'est moi qui, la première fois, suis allé à San Pedro, parce que personne ne pouvait parler de Bédié. Je suis allé, j'ai demandé aux populations que j'allais appeler le président Bédié et il a communiqué directement avec les populations. Et aujourd'hui, quels sont ceux qui ont été les véritables bénéficiaires du coup d'État? On les connaît. D'accord, on les connaît, mais on parle d'Henri Konan-Bédié ce matin. Après même, oui. Quand il y a eu les élections, on est à la moitié de on s'est taillé des candidats à juste mesure. Le président Alassane a été écarté, Bédié a été écarté, et vous connaissez la suite. Bon. Donc, alors, s'il vous plaît, on est déjà, excusez-moi, on est déjà à la moitié de la deuxième partie, donc il faut vraiment faire des réponses plus courtes, parce qu'il y a encore plein de sujets qu'on souhaite évoquer. Monsieur Justin Catinan, vous souhaitez dire un mot sur le coup d'État? Que nous commettons, on aime beaucoup falsifier l'histoire de ce pays. Et on se donne parfois de la bonne conscience pour rien. Écoutez-nous bien. Le coup d'État de 1999, il faut aller chercher ses racines le 7 décembre 1993. Le jour où des gens politiques ont refusé d'appliquer la constitution de la Côte d'Ivoire, c'est là qu'a germé le coup d'État de 1999. Donc ne cherchez pas les bénéficiaires ailleurs. Le bénéficiaire est celui qui a fait le coup d'État. Voilà. Et en 1993, cela a bien commencé. Et le président Laurent Gbagbo, que vous savez accuser ici, c'est déjà lui en 1993 qui s'est opposé et qui a demandé qu'effectivement on respecte la Constitution pour que le président Bédié devienne président. Donc, s'il vous plaît. Mais vous, les militants du PDCI, s'il vous plaît, ça aussi pour l'histoire, retenez. Le président Bédié, quand même, avait demandé à ses militants. Cet appel a été lancé. Nous tous, on l'a entendu. Qui est sorti pour le soutenir? Alors, ne venez pas accuser les gens ici. Chacun est responsable de ce qui s'est passé ici. On va donner le micro au public, parce qu'il y a encore plein de sujets à évoquer. Dans ce pays de grande diversité. Quand vous dites trahison, qu'entendez-vous par là? Qui le président Ouattara a trahi Henri Konan-Bédié, c'est ce que vous voulez dire? Dans une alliance, lorsque les missions qu'on s'en signe ne sont pas respectées, là, il y a divergence. Mais comme si cela ne suffisait pas, on demande à Henri Konan-Bédié d'accepter que le PDCI-RDA, qui est le socle même du fouettisme, le principal héritage du père fondateur, de disparaître pour un autre parti, c'est inacceptable. Oui, c'est inacceptable. Alors je voudrais qu'on vous écoute, monsieur le ministre. Je rappelle aux auditeurs, parce que Hervé parlait d'alliance, de trahison, qu'en 2014, il y a eu l'appel de Daoukro. Tout le monde s'en souvient en Côte d'Ivoire, mais peut-être pas l'ensemble de nos auditeurs. Oui. Appel de Daoukro, dans lequel Henri Konan-Bédié appelle à voter Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle de 2015. Et les deux hommes se seraient entendus pour dire qu'à la prochaine élection présidentielle, Henri Konan-Bédié se présenterait et Alassane Ouattara lui laisserait la place, ce qui n'a pas été le cas. C'est pour ça que cet auditeur parle de trahison. Comment vous situez-vous dans ce débat? Mais vous savez, cette alliance ne s'est pas faite au hasard. Je vous ai dit tout à l'heure qui étaient les bénéficiaires de ce coup d'État. Et vous avez vu qu'après le coup d'État, c'est le président Laurent Gbagbo qui est arrivé au pouvoir. À un moment donné, les enfants d'Oufoué ont décidé de se mettre ensemble. C'était au Ghana. Nous avons mis en place une plateforme. Je voudrais qu'on parle de l'alliance, monsieur. Oui, mais c'est de ça que je parle. Oui, on a mis en place une plateforme RHDP qui regroupait les enfants d'Oufoué. Tous les partis oufouétistes y étaient. Et à l'occasion donc des élections, nous avons trouvé un compromis. Le candidat qui gagne, qui va au deuxième tour, va être soutenu par les autres partis politiques. Et le président Henri Konan-Bédié, un homme d'engagement, un homme fidèle à ses principes, a décidé d'appeler
a voté Oui. le président Alassane Ouattara. Mais là, on est en 2010. Quand vous parlez de 2010... Je parle de 2010, puisque oui, mais vous là, avez on est... parlé d'alliance. Oui, mais d'accord, mais après, il y a eu la trahison, et c'est là-dessus. Je ne sais pas, moi, je vous dis, jusqu'en 2018, Oui. j'étais porte-parole principal du PDCI-RDA. Oui, mais y a-t-il eu trahison? De mémoire d'homme, voici le président Bédié qui est mort aujourd'hui. Et je crois qu'il a une âme forte. Le président Bédié, en tant que son porte-parole, ne m'a jamais dit qu'il allait avoir de l'alternance. Ah oui. Et devant Dieu. D'accord. Puisque, non, je vous le dis, c'est fort parce que vous parlez de trahison comme si on avait arrêté un compromis. Oui, mais il ne nous en a jamais parlé. Mais excusez-moi, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, bien évidemment, c'est moi qui parle de trahison, c'est l'auditeur qui a parlé de trahison. Et justement, c'est bien Henri Konan Bédié qui a claqué la porte du RHDP. Il y a eu divorce entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Il y a eu le divorce. Donc c'est que quelque chose dans cet accord n'a pas été respecté. Non ? Bon, il y a eu le divorce. Oui, il y a eu le divorce. Alors, avec quel regard avez-vous observé Justin Koné-Katinan du PPACI, je le rappelle, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, avec quel regard avez-vous observé cette période de la vie politique ivoirienne ? Je pense que le président Bédié s'est trompé d'allié, c'est tout. Il a malheureusement choisi le mauvais allié, parce que dans la réalité, on ne l'accuse pas. La politique reste la politique. On s'organise, on avance parce qu'on veut aller prendre le pouvoir. Le président Henri Konan Bédié a espéré revenir au pouvoir. C'est son droit le plus absolu. Il a choisi les chevaux. Malheureusement, il a choisi, à mon avis, la mauvaise alliance, la mauvaise paix. Et ça s'est retourné contre lui. C'est vraiment tout ce que je peux dire. Alors ça s'est retourné contre lui, dites-vous. Ensuite, Henri Konan Bédié s'est rapproché de Laurent Gbagbo. Oui, alors justement, laissons d'abord Armand dans le public prendre la parole et vous réagirez dans un instant. Armand, bonjour. Oui, bonjour Juan. Alors, cette alliance, elle vous a surprise ou pas PDCI, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo? Surpris, je ne dirais pas cela, parce que le président Bédié a fait montre, et qu'il le fait constamment, dans toutes ses positions. C'est quelqu'un qui est toujours attaché aux valeurs de la nation. Et donc, rentrer dans une alliance pour... aller vers la paix, pour aller vers la réconciliation, je pense que c'est quelque chose qu'on peut le reconnaître. On le sait, c'est quelqu'un qui a la tête vraiment sur les épaules et qui sait faire des concessions. Et alors justement, Justin Koné-Katinan, cette alliance... Oui, ça correspond à ce que je viens de dire. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé de personnes et que manifestement, la situation du pays nécessitait qu'il puisse reconstruire une nouvelle alliance. Mais je précise, la nature de l'alliance avec le PPACI, le président Laurent Gbagbo, c'est que, constatant que le pays allait à une sorte de dérive autoritaire et que les choses devenaient difficiles, la cohésion sociale se fragilisait davantage, il allait voir le président Gbagbo, qui a vraiment apprécié, s'est déplacé, venu le voir, et ils ont décidé de travailler à construire la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'était l'élément de base à part duquel l'alliance, enfin, le rapprochement avec le PPAC, enfin, avec le président Gbagbo, s'est fait. Sauver la Côte d'Ivoire, réconcilier la Côte d'Ivoire, travailler. Et c'est pourquoi vous avez compris, pourquoi dès qu'il est arrivé, il allait saluer le président Bédié, pour que effectivement cet élan de solidarité pour sauver et reconstruire la réconciliation. Quand vous dites dès qu'il est arrivé, dès qu'il est revenu au pays, de sa déportation. Après son procès à la Cour pénale internationale. Monsieur le ministre. Ourouane, oui. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des alliances en Côte d'Ivoire. La première alliance, c'était le RDR et le FPI de l'époque, pour créer le Front républicain. Mais à la fin, quand Bédié est tombé, Laurent Gbagbo, ce démocrate affiché, a dit que c'était un coup d'État salutaire parce que ça permettait à la démocratie d'avancer. Mais plus tard, après, le PDCI, RDA et le RDR ont fait une alliance. Nous connaissons le résultat. Nous avons gagné les élections. Chaque fois que le PDCI, RDA est en alliance avec le RDR, on a gagné. Bon. Même en 2018, quand il y a eu l'alliance,
PDCI, FPI, PPACI, Oui, nous avons gagné les élections. vous l'avez dit. Donc la meilleure alliance aujourd'hui, Oui, c'est le PDCI, D'accord. RDA oui. et le FPI. Parce que jamais Oufoué ne Mais on va par- accepter. Bon, je voudrais qu'on parle d'Henri Conan-Bédier. S'il vous plaît, il faudrait qu'on avance. La meilleure Mais non, alliance. mais juste ça. Dites-moi, monsieur le ministre, dites-nous, moi je reviens à ce que dites-nous, monsieur le ministre, pourquoi vous, à chaque fois qu'on fait alliance avec vous, il y a problème? Bon, ça c'est nous, on autre n'a chose. pas de problème. Non, non, ça c'est un autre débat. C'est vous qui perdez. S'il vous plaît, monsieur le ministre et monsieur Catinan, Sylvestre Mou, quelques mots justement sur cette alliance qui, aujourd'hui en 2024. Merci, Wad. Comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Devant le jeu démocratique biaisé lors des élections présidentielles en 2020, le président Henri Conan-Bédier, en leader éclairé, s'est entouré de l'essence du président Gbagbo pour faire barrage au coup de force constitutionnelle. Alors, quand il y a des défis, quand les défis et l'avenir l'exigent, il faut taire les différences pour sauver l'essentiel, qui, à mon sens, l'essentiel, c'est la paix et les acquis démocratiques. Le président de la CEI, ce n'est pas lui qui participe aux élections. Il est commis pour organiser des élections transparentes. S'il adopte une telle attitude, cela signifie véritablement qu'il n'est pas au service d'élections justes et transparentes, mais qu'il est en mission. Il dit qu'il n'a pas le temps pour le faire. Oui, mais enfin, comment il n'a pas le temps pour le faire? Il doit avoir le temps pour le faire, puisqu'il est là pour le faire. Et s'il n'a pas le temps, c'est qu'il est incompétent, il doit dégager. Bonsoir à tous, nous recevons ce soir Pascal Afine-Guessant, ancien Premier ministre et président du Front Populaire Ivoirien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir notre invitation. Le PPACI, le PDCI ont claqué la porte de la CEI ce week-end. Le CEI à la Commission électorale indépendante. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Sans grande surprise, étant donné toutes les critiques qui ont été émises ces dernières semaines contre la CEI, je ne dirais même pas ces dernières semaines, depuis plusieurs mois, contre la CEI, il était tout à fait prévisible qu'à un moment ou un autre,